Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de toujours en swim smooth, comme vous l'avez deviné dans le titre. Et j'ai fait une séance où j'ai déterminé ce qu'ils appellent, enfin, ce n'est pas que eux qui appellent ça comme ça, mais le critical swim speed. Alors, qu'est-ce que c'est la critical swim speed? C'est une sorte de vitesse de référence, un peu comme par exemple on aurait la VMA, la VMA en course à pied. Ça serait plutôt en fait le seuil. Donc c'est une vitesse à laquelle, en s'entraînant à cette vitesse-là, on va faire des progrès sur la capacité de soutenir des efforts plus longtemps. Donc il y a un protocole donc, que je vais vous décrire dans cette vidéo. Et à la fin, je vais vous expliquer ce qu'ils disent sur cette vitesse et sur les séances qui permettent de la développer. Donc là, en fait, cette fois-ci, j'avais mal placé la caméra, donc on va pas voir grand-chose de ma merveilleuse technique de nage. Et donc du coup, là, je fais des échauffements basiques de swim smooth avec les palmes, là sur le côté, donc il faut bien s'échauffer. Donc le protocole, c'est le suivant. Échauffement, échauffement entre 600 et 1000, donc entre 600 et 1000 mètres. Et là, première séquence, 400 mètres à fond les ballons. Après, on se repose. Donc là, je suis à fond. Après, on se repose entre 5 et 10 minutes. Donc là, on voit que quand je suis passé à fond, je suis repassé en respiration que d'un côté. Pour l'instant, je ne peux pas m'empêcher quand je force, de respirer que d'un seul côté. Donc là, après, j'ai fait un peu de récup avec les palmes. Et puis encore 200 mètres à fond, à fond, à fond. Voilà. Donc, après, on prend les temps. On prend les temps de ces intervalles. Donc, pour moi, c'était 7,12 pour le 400 mètres et 3,30 pour le 200 mètres. Et, et on va le rentrer dans le petit simulateur. Donc, là, je suis sur la page de SwimSmooth qui décrit la fameuse CSS, que je vous mettrai en lien. Donc on choisit sa longueur. Donc là j'ai fait 7 minutes 12 secondes et 3 minutes 30. On calcule, ce qui me donne, donc là ils mettent la formule. En gros c'est les 200 mètres les plus longs, je pense. Ça revient à ça. Ça revient à calculer les 200 mètres les plus longs sur cet intervalle. Et donc, voilà ma CSS Pace. C'est 1,51 au 100 mètres. Alors, qu'est-ce qu'ils disent chez SwimSmooth? Ils disent que une fois, on peut se baser sur cette vitesse pour déterminer ses allures de course. Donc, par exemple, ils disent que si on veut faire par exemple une course de 400 mètres, on peut prendre cette CSS Pace et enlever entre 2 et 4 secondes au 100 mètres. Donc, ce qui veut dire que si je voulais faire un 400 mètres, je le ferai entre une 46 et une 49. Voilà. Après, entre 1500 pour une course entre 1500 et 1900 mètres, ça serait la CSS Pace. Donc, si demain je fais un triathlon distance olympique, il faudrait que je m'attende, il faudrait que je vise une 51 au 100 mètres. Après, pour entre 3,8 km et 5 km, donc distance Ironman, je peux m'attendre à entre 2 et 4 secondes de plus que la CSS. Donc, il faudrait que je vise un peu en dessous des 2 minutes au 100 mètres.
et ainsi de suite. Donc sur 10 km, on ajoute 6 à 10 secondes, et sur 20 km, on ajoute 10 à 20 secondes. Voilà. Donc, c'est un indicateur déjà de sa forme actuelle et de ce qu'on peut viser comme performance sur une course. Donc c'est pas mal. Et donc ce qu'il préconise, c'est de s'entraîner à cette vitesse pour augmenter la durée pendant laquelle on peut soutenir un haut rythme. Disons qu'ils insistent sur le fait que quand on se prépare à une course ou un triathlon spécifique, le tout, c'est pas de pouvoir sprinter vite, mais de pouvoir soutenir une, une haute performance pendant longtemps. Donc, en gros, typiquement, ils disent que quand on s'en prépare, il se peut même qu'on perde en performance sur les petites distances, genre 100-200 mètres, on peut perdre, mais on peut grandement améliorer son rythme sur les longues distances entre 2 et 4 km. Ce qu'on veut faire typiquement si on prépare un Ironman. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Posez-moi des questions, donc j'essaierai de vous répondre. Et je vous donnerai le lien du site SwimSmooth qui explique un peu le concept. Voilà, à plus et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant par là, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Merci, à plus.